Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le premier podcast de ce matin est une réponse au journal et au magazine Jeune Afrique. Ça c'est un droit de réponse au magazine Jeune Afrique dans leur article intitulé « Être jeune et pro-BIA, c'est possible et ils assument ». Ça s'appelle de la pure manipulation, messieurs de Jeune Afrique. Vous manipulez la vérité et vous jouez avec la vie des Camerounais. Pour des raisons financières, france-africaines, coloniales, vous n'arrivez pas à vous émanciper des porte-monnaies des dictateurs africains. Et à ce moment-ci, vous n'êtes plus Jeune Afrique. Vous êtes la poubelle de l'Afrique. Jeune Afrique n'est plus Jeune Afrique, vous êtes la poubelle de l'Afrique. Vous mentez sur l'Afrique et vous vous appelez Jeune Afrique. C'est une imposture. Vous jouez avec la vie de la jeunesse africaine. Vous vous moquez de la souffrance des Africains, Jeune Afrique, et vous vous appelez Jeune Afrique. Non, vous n'êtes pas Jeune Afrique. Vous êtes une idée coloniale de l'Afrique. Vous êtes une version coloniale. Jeune Afrique est une version coloniale de la pensée de l'Afrique. Et ce magazine ne devrait plus exister. Vous ne devrez plus exister parce que vous n'êtes pas adapté à l'Afrique d'aujourd'hui. Jeune Afrique n'est pas adapté à l'Afrique d'aujourd'hui. Quand je vois votre article « Être jeune et pro-BIA, c'est possible et ils assument », je vous rappelle qu'il n'y a aucun jeune au Cameroun qui est pro-BIA. Il n'y a aucun jeune au Cameroun qui est pro-BIA. Il y a des jeunes qui sont utilisés par le régime de BIA. Il y a des jeunes qui sont utilisés par le régime de BIA. Il y a des jeunes qui sont affamés par le régime de BIA et utilisés par le régime de BIA comme des faire-valoir. C'est-à-dire que quand vous voyez une campagne organisée par le régime de Paul Biya, ils demandent 100 000 jeunes dans la rue, ils mettent sur la table plus de 1 milliard, les jeunes ne partent pas, et ils partent prendre les mineurs dans les villages, des mineurs non scolarisés, qui n'ont même pas la conscience de penser. Vous dites que être jeune et pro-BIA, ça existe et ils assument, personne ne l'assume. Il y a d'autres jeunes qui sont payés. Ces jeunes qui pleurent tous les jours, que oh, on est venu nous porter, on nous a dit qu'on peut attendre Paul Biya à l'aéroport. Maintenant, les gens qui nous ont portés nous ont abandonnés ici à l'aéroport. On n'a même plus l'argent pour payer. Non, cher ami. Ces jeunes que vous voyez qui parlent de Paul Biya ou pour Paul Biya sont juste en train de chercher un moyen de survie. Ces jeunes qui parlent de Paul Biya, que vous appelez les pro-Paul Biya, non. C'est des survivants du système. C'est juste des jeunes qui ont peur de se battre. C'est des jeunes qui bénéficient des petites prébandes. C'est des jeunes qui espèrent toucher quelque chose parce que Paul Biya les a appauvris. Paul Biya a réduit la possibilité des jeunes à s'en sortir, à mendier. Si un jeune veut s'en sortir, il doit mendier ou bien il doit servir d'objet sexuel. La plupart de ces jeunes que tu vois partout, les Bruno Bidjan, les machins, trucs, tout ça, c'est des objets sexuels. La plupart des jeunes, votre affiche d'abord, elle est fausse. Elle est fausse. C'est-à-dire que ces jeunes qu'on prend dans les quartiers, on leur dit, venez, vous allez défiler, on va vous payer 2 000. Vous ne voulez dire que vous ne faites aucune enquête. Oui, vous ne faites aucune enquête. Là, vous avez reçu votre chèque. Là, Jeune Afrique, tu as reçu ton chèque. Parce que tu vois, même les jeunes que tu vois sur ta une là, je suis sûr et certain qu'on les a payés pour aller marcher pour le RDPC parce que ces jeunes sont condamnés à la misère et la souffrance. Il fallait dire condamnés à la misère et la souffrance par le régime Paul Biya, virgule, des jeunes obligés de se fourvoyer, des jeunes obligés de se déshonorer pour pouvoir survivre. C'est-à-dire que pour 2000, un jeune est capable de vendre son vote parce qu'il veut manger le jour là. Il sait qu'il s'en fout de la suite. S'il peut avoir ces 2000, il mange là. C'est la famine. Des jeunes pro-BIA, ça existe et ils assument. Non, je suis désolé, Jeune Afrique. Vous n'avez pas seulement fait preuve de très peu de sérieux, mais vous avez fait preuve d'une corruption. Vous êtes corrompus. Vous avez reçu votre chèque et vous vous moquez de la souffrance du peuple camerounais qui est attrapé au cou, par les grosses mains violentes de la dictature de Paul Biya. Vous vous moquez de la souffrance des Camerounais qui étouffent sous la dictature de Paul Biya. Vous devrez avoir honte, Jeune Afrique. Vous devrez avoir honte. Vous êtes la honte de l'Afrique. Vous êtes la honte de l'Afrique. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes payé. Vous êtes payé. Parce que ça, même si vous me dites quoi, c'est un article qui est payé. Le rapport entre Biya et la jeunesse camerounaise, c'est le rapport entre le bâton et le chien. Le rapport entre Paul Biya et la jeunesse camerounaise, c'est le rapport qui existe entre le bâton et le chien. Celui qui ne marche pas droit est fouetté. Bibou Nissa qui est en prison.
Quand tu vois qu'un jeune est arrêté parce qu'il est parti assister au Conseil constitutionnel, quand vous voyez des jeunes aujourd'hui, 63 jeunes sont arrêtés, vous ne parlez pas de ça. 63 jeunes sont partis assister au Conseil constitutionnel. Jeune Afrique. 63 jeunes Camerounais. Pro-changement, vous n'en parlez pas. Ils sont allés assister au Conseil constitutionnel contentieux ouvert au public. Ils ont tous été arrêtés. Chacun de ces tapés une garde à vue administrative de plus de 15 jours. Et aujourd'hui, il y en a 10 que le gouvernement de Paul Biya a pris en otage pour faire souffrir l'opposant Maurice Kamto. Ça, vous devrez l'écrire. Ce gouvernement a pris en otage 10 jeunes qui sont traduits au tribunal militaire. Qui sont traduits au tribunal militaire. Ok? C'est ça le rapport qui existe entre la jeunesse camerounaise et le régime de Paul Biya. Soit tu te couches, soit tu te retrouves en prison. Soit tu te couches, soit tu te retrouves en prison. Ici, c'est la survie individuelle. C'est la survie individuelle qui gère leurs actes. Dès que la survie individuelle gère tes actes, tu es prêt à tout. L'essentiel, c'est que tu sois payé. Que tu aies tes 2000. Que tu aies ta considération. Que tu aies tes 2 bières. Vous appelez ça être pro-Paul Biya? Voter pour 2000. Voter pour une bière. Voter pour 2000. Voter pour une bière. Voter parce qu'on a peur de se faire arrêter, piétiner. Tous ces jeunes que vous voyez qui se lèvent aujourd'hui, c'est soit ils sont corrompus, soit ils ont peur d'aller en prison. Soit ils ont peur d'aller en prison parce que nous vivons, le Cameroun est devenu un mouroir à ciel ouvert, le cimetière de la démocratie, le cimetière de la liberté. Le rapport entre le gouvernement de Paul Biya et la jeunesse camerounaise, c'est le rapport du chien et du bâton. Du chien et du bâton, messieurs de Jeune Afrique. Les enfants partagés, papa est vraiment en colère. Non, je suis désolé. Jeune Afrique, vous êtes une version coloniale de l'Afrique. Vous êtes même une version précoloniale de l'Afrique. Vous n'arrivez pas à vous adapter. Vous n'arrivez pas à être au service de l'Afrique. Vous racontez l'Afrique. Vous êtes vraiment la vision de la France colonialiste, de la France impérialiste, de la France impérialo-colonialiste sur l'Afrique. Sur l'Afrique et sur le Cameroun, c'est encore pire ce que vous faites. C'est-à-dire que s'il y a un gouvernement qui donne de l'argent à Jeune Afrique, on peut dire que Jeune Afrique, vous êtes pro-Paul Biya. Vous, Jeune Afrique, vous êtes un magazine pro-dictature. Vous êtes un magazine pro-Paul Biya. Parce que vous touchez votre argent chez Paul Biya. Cet article-ci, par exemple, vous assumez, vous êtes payé. C'est parce que vous êtes payé que vous faites cet article. Donc, quand on vous paye pour faire un article, on dit que vous êtes pro. Oui, vous êtes pro au moment où vous êtes payé. Ces enfants dont vous parlez sont pro-Paul Biya au moment où ils ont touché leurs 2000 pour aller marcher. Tant qu'on ne leur a pas donné 2000, ils ne sont pas pro de rien du tout. Et dès qu'ils ont fini de manger avec les 2000 là, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Comment vous pouvez dire que des enfants sont pro un homme qui ne voit pas? Vous êtes humiliant, messieurs de Jeune Afrique. Comment vous pouvez dire que la jeunesse camerounaise est pro un monsieur qui n'entend pas, il ne voit pas? La dernière fois qu'un jeune qui m'a vu Paul Biya, c'était quand? Entendu Paul Biya, c'était quand? Ils sont pro quoi? Quelque chose qui n'existe pas. C'est ça qui vous dépasse à dire que Paul Biya, c'est un président qui n'existe plus, qui est une épouvantail maintenu en vie par les gens comme vous, Jeune Afrique. Si Paul Biya, aujourd'hui, cet épouvantail continue de terroriser la jeunesse africaine, parce que c'est ça le rapport que Paul Biya a avec la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise. Le rapport que Paul Biya a avec la jeunesse camerounaise, c'est un rapport de terreur. C'est un rapport de terreur, Jeune Afrique. J'espère que vous allez publier mon droit de réponse. J'espère pour vous, si vous avez des couilles, que vous allez publier mon droit de réponse. Parce que le rapport qui existe entre Paul Biya et la jeunesse camerounaise, c'est un rapport de terreur. Quand ce n'est pas un rapport de corruption, un rapport de manipulation, de brimade, c'est un rapport de terreur. Parce que ces jeunes veulent voir leurs enfants grandir. Vous savez ce que ça veut dire, cette expression? Je veux voir mes enfants grandir. Ça veut dire que j'ai peur. J'ai tellement peur que je préfère fermer ma gueule. C'est ce que ça veut dire, je veux voir mes enfants grandir. Ok? Donc, quand je vous ai lu, j'ai compris que vous, magazine, non, vous n'êtes pas à la hauteur. De l'Afrique, vous n'êtes pas à la hauteur. Vous êtes à la hauteur de vos propres ambitions. Vous avez des petites ambitions pécuniaires. Quand j'étais petit, je lisais des choses que Béchir et Ben Yamed. Je lisais des choses comme ça. Là. Il y avait les grands messieurs là qui étaient sur ces jeunes Afrique là. Et vous voyez, il y avait même un grand frère, Tala, quelque chose. C'était un frère camerounais qui était sur ce truc et tout. Mais aujourd'hui, vous n'êtes que la bouche de la dictature africaine. Quand vous n'êtes pas la bouche de la France colonialiste.
Quand seriez-vous la bouche de la jeunesse africaine? Jeune Afrique, quand seriez-vous la bouche de la jeunesse africaine? Quand? Quand allez-vous être la bouche de la jeunesse africaine? Quand? Jeune Afrique. Jeune Afrique qui n'est jamais la bouche de la jeunesse africaine, qui ne porte jamais réellement les aspirations de la jeunesse africaine, qui ne met jamais en avant la jeunesse africaine libre. Toujours à cirer les pompes aux dictateurs avec vos articles pourris payés. Vous n'avez pas honte. Vous vous appelez Jeune Afrique, vous insultez l'Afrique. Mais là, vous avez insulté la jeunesse camerounaise. Et je me suis senti insulté. Pour quelqu'un qui vit la jeunesse camerounaise au quotidien, qui subit parfois même cette jeunesse que vous appelez la jeunesse pro-Biya, mais cette jeunesse payée, qui fait une performance pour pouvoir être payée. Plus vous les voyez agressifs sur les acteurs du changement, plus leur famille est grande parce que il n'y a que là qu'ils vont avoir leur argent. Vous n'avez fait aucun travail de recherche parce que vous n'aviez pas besoin de faire un travail de recherche. Vous aviez déjà été payé. Vous avez déjà été payé. Je tenais à vous le dire, les gars. Le rapport qui existe entre Paul Biya et la jeunesse camerounaise, c'est le rapport entre le bâton et le chien. C'est un rapport de terreur. C'est un rapport de corruption. C'est un rapport de brimade. Tous ces jeunes que vous voyez sont terrorisés, corrompus et brimés. Terrorisés, corrompus et brimés. Quand vous les voyez, cette photo que vous prenez des jeunes qui marchent dans le défilé, c'est de la pure manipulation. Parce que chacun d'entre eux a eu ses 2000. Chacun d'entre eux sait que si tu veux être un fonctionnaire, il faut peut-être militer dans la sous-section. Si tu veux être fonctionnaire, si tu rêves d'avoir un petit boulot de gendarme, ok? Et c'est ça que vous devez écrire, pas vous moquer de la souffrance de la jeunesse camerounaise. Et je tenais à vous dire dans ça, un premier podcast, la jeunesse camerounaise n'est pas pro-Biya. Et elle n'assume rien du tout, au contraire. La jeunesse camerounaise n'assume pas qu'elle ne supporte plus d'entendre le nom de Paul Biya à la tête de l'État. C'est ça qu'elle n'assume pas. Si elle assumait ça, elle serait dehors. Si la jeunesse camerounaise assumait qu'elle ne veut plus entendre parler de Paul Biya, que Paul Biya les terrorise, que Paul Biya c'est la pire chose qui existe en ce moment au Cameroun. Ces choses que cette jeunesse chuchote partout dans les quartiers, partout dans les bars, partout. Même ceux qui sont en train de danser la musique de Paul Biya sont en train de dire, on danse mais on va faire comment? Moi j'ai pas envie de mourir, je veux voir mes enfants grandir. C'est ça, cette jeunesse camerounaise n'assume pas son dégoût de Paul Biya, n'assume pas son rejet de Paul Biya, par peur. Par peur. Je tenais à vous le dire, Jeune Afrique, j'espère que vous allez publier mon droit de réponse. C'était papa.